Salut, ici Maps du futur qui a réalisé qu'il n'y avait pas d'intro pour ce vlog-là. Fait qu'il en fait une vraiment des jours et des jours après et qui va publier cette vidéo-là, même si ça fait super longtemps que je voulais la publier. J'ai été dans 1001 dilemmes, mais voici la décision ultime. Donc, c'est la deuxième partie du mois d'avril, le mois qui était supposé être l'enfer, mais qui a été le paradis pour moi. Donc, il y a certains segments qui sont là. Il y en a un que j'ai enlevé le visuel parce que j'avais une graine de sésame juste ici et bon, je suis pas assez bonne pour faire du montage ou des effets spéciaux puis mettre un petit point qui me suit tout au long que je parle. J'ai essayé bien des affaires, mais finalement, j'ai juste enlevé le visuel puis vous allez pouvoir écouter ma douce voix pendant ce segment-là. Donc, c'est ça. Finalement, j'ai refait une introduction pour ce vlog qui n'en avait pas. Puis, je vais vous faire aussi un petit lien parce que ce que j'étais en train de dire, j'étais en train de lire le livre S'en aller, puis ça se passait pas super bien, donc dans mon début de vidéo, j'avais dit que je lui laissais peut-être 15 minutes, puis d'ici 15 minutes, si ça fonctionnait pas, ben j'avais passé à autre chose, et c'est là que je vais introduire le prochain segment. Bon, ben finalement, ça a pas duré 20 minutes comme je me l'étais donné. J'ai officiellement décidé de DNF s'en aller. J'avais très peu de plaisir, ça commençait vraiment lentement. On était dans un bateau, mais tout était lent, tout était long. J'avais encore pas de but, je savais même pas c'était qui la protagoniste. On avait très peu à s'accrocher, donc j'ai envie de lire des choses qui me plaisent. Donc j'ai décidé de le DNF. Je sais pas trop de quoi ça parle, alors on va voir le quatrième de couverture, juste au cas que ça pourrait vous intéresser, parce que, comme d'habitude, je pense pas nécessairement que c'est un mauvais livre, je pense juste qu'il n'était pas pour moi. Peu après la Première Guerre mondiale, pour fuir l'atmosphère compassée d'une adolescence bourgeoise, Carmen s'engage comme marin sur un bateau de pêche en mer du Nord. J'ai déjà plus d'informations là qu'en comme 8 chapitres. Mais c'était comme des petits chapitres, mais en tout cas. Afin d'exercer ce métier réservé aux hommes, elle doit se vêtir comme eux, adopter leurs gestes, dissimuler son identité. Elle ne sait pas encore que ce départ est le premier d'une longue série. Bientôt, c'est la danse qui lui révélera une autre dimension du monde et qui fera entrer dans son existence son double lumineux, compagne et indéfectible amie Hélène. Des mers froides jusqu'à l'île de Java, de son engagement dans la résistance jusqu'à ses derniers jours de femme âgée, les épisodes de la vie de Carmen sont autant de jalons sur les chemins de la liberté où, toujours, les expériences du corps vont de pair avec un moment d'initiation politique. Donc, c'en est pour ça. J'ai commencé un petit peu le deuxième tome d'Errant de Cynthia Dubé, puis là, je retombe un peu dans cet univers-là. Ça fait pas super longtemps que je l'ai lu, le premier tome, mais je vous avouerai que le départ a été complexe parce qu'il y avait beaucoup de personnages, puis je me souvenais plus exactement qui était quoi. Mais là, ça commence à revenir, puis on refonde un peu sur les piliers qu'on connaissait déjà, mais l'histoire est quand même bien avancée, puis on continue sans nécessairement faire de grands résumé de ce qui s'était passé avant, donc j'ai hâte de voir comment ça va se passer, mais resuivre le personnage principal, Holly, ça m'a aidé, puis on reconnecte les liens tout doucement, donc j'ai bien hâte de voir qu'est-ce que je vais penser de ce deuxième et dernier tome de la duologie Errant. Là, ben, je m'en vais filmer des affaires, ma vidéo pour samedi prochain, commencer ma vidéo pour les finalistes BDlistes, et c'est pas mal ça, fait qu'on se jasera un petit peu plus tard. J'ai terminé le deuxième tome et dernier tome de la duologie Errant de Cynthia Dubé. J'avais fait déjà une critique là, du premier tome, puis j'avais un petit peu peur de où est-ce que ça s'en allait dans le deuxième tome. De façon générale, je suis une grumpy des deuxièmes tomes. Puis, ça annonçait aussi comme un grand combat, donc c'est pas dans mes thématiques préférées. Mais j'avais envie de le lire pour voir là, où est-ce que ça allait aller. Il y avait quand même beaucoup d'éléments que j'avais appréciés, entre autres la protagoniste principale, puis ben, un des personnages secondaires importants qui s'appelle Ismaël. Je savais pas ça allait être quoi l'implication, ni l'un ni l'autre dans le deuxième tome, mais un, ça me donnait une série à terminer, puis deux, ben, l'autrice, ça me l'a gentiment envoyé. J'ai lu le deuxième tome, puis les premiers chapitres, ça allait. En fait, ça a été un petit peu dur au départ de retourner dans l'univers parce qu'il y a quand même beaucoup de personnages, puis je me souvenais pas exactement des liens entre chaque personnage, donc c'était un peu laborieux pour ça. Il y avait une tentative pour nous rappeler les liens
tout au travers du roman. C'est juste que les liens étaient difficiles à retrouver, puis l'action allait vraiment très très vite. Donc, tu sais, il y a certains personnages que je me souviens plus exactement quelle était leur importance ou qu'est-ce qu'il y avait à faire avec la protagoniste principale ou qu'est-ce qu'elles étaient leurs implications. Puis, vu que c'était comme des personnages secondaires, mais qu'il y en avait beaucoup, des personnages tertiaires, j'ai comme juste laissé ça aller puis accepté que je me souvenais plus exactement des liens de tous les personnages. C'est pas quelque chose que je trouve idéal, mais c'était comme la façon que je pouvais m'en sortir au lieu de relire le premier tome que je venais de lire là, quand même pas super longtemps, là, malgré tout. Puis, ben, dans le deuxième tome, je savais que l'univers magique allait prendre beaucoup plus de place et il en a pris. C'est là qu'on s'en allait. Dans le premier, tu sais, la protagoniste, elle avait vraiment refusé tout cet univers fantastique-là, puis elle vivait au travers des humains. Donc là, on est vraiment plongé, mais je trouve qu'il n'y avait pas beaucoup d'explications de cet univers magique-là. Ça se passait quand même vraiment très rapidement, donc j'avais de la misère à comprendre les implications, j'avais de la misère à comprendre comme qu'est-ce qui était en jeu, qu'est-ce que ça voulait dire, pourquoi tout le monde est tellement inquiet de cet événement-là qui s'en vient. J'avais vraiment de la misère à comprendre puis à pouvoir m'investir. Puis en plus, même eux, les personnages, semblaient pas certains de ce qui allait se passer et de qu'est-ce que ça voulait dire et de qu'est-ce qu'on devait faire. Donc, le fait que eux-mêmes soient vraiment incertains puis que moi aussi j'ai pas plus d'informations qu'eux, ça me mettait dans une situation que j'avais comme l'impression de savoir rien et de suivre des personnages qui savent rien non plus. Donc j'avais vraiment pas grand-chose à me raccrocher à ce livre-là. Puis ça a fait en sorte que ça a vraiment déconnecté mon intérêt au livre. J'ai continué à lire, ça se lisait quand même bien. Puis, tu sais, il y a des personnages que j'aime, que j'aimais beaucoup dans le premier, mais ça a vraiment rendu ma lecture laborieuse puis ma compréhension de tout ce qui se passait. Il s'est passé beaucoup de choses, il y avait beaucoup de back and forth, il s'en allait à quelque part, il se retournait ailleurs, là, il y avait des feux à éteindre, il y avait beaucoup là, de ce mouvement-là, mais j'avais l'impression qu'on se reposait pas souvent, qu'on s'arrêtait pas pour comme s'expliquer ce qui se passait. On me disait beaucoup ce que les personnages vivaient, ce qu'ils faisaient, mais j'avais pas l'impression de les vivre moi-même. Donc, au final, je l'ai terminé, mais je peux pas dire que c'est le tome que j'ai apprécié. J'ai vraiment préféré beaucoup plus le premier tome que la fin. C'est pas quelque chose qui est inusité, inhabituel de ma part. Souvent, les suites, c'est quelque chose qui est plus difficile pour moi. Puis, il y avait aussi certains enjeux par rapport à mes préférences que je savais qu'elles allaient pas être mises de l'avant, dans le sens que ça allait pas être mes thématiques préférées qui allaient être mises de l'avant. Je suis contente de l'avoir lu. Si vous aimez les univers fantastiques, si vous aimez être un petit peu plus dans le flou, si vous aimez beaucoup l'action, peut-être que ce sera une duologie qui vous plaira. Donc, merci beaucoup à l'autrice de m'avoir envoyé, la maison d'édition m'avait envoyé le tome 1 et l'autrice le tome 2. Je suis très contente d'avoir terminé cette série. Puis là, demain, j'ai lu comme une page, je me rentre dans une fiction historique, La Grange de Micheline Dalpé, qui est une autre duologie. J'ai juste lu comme une page, puis oh my god que j'aime ça. Ces histoires-là de maîtresse d'école en 1910. J'ai vraiment quelque chose pour ces thématiques-là. Je sais pas si c'est parce que ça a un lien avec ma profession, mais en même temps, comme j'aurais jamais voulu être enseignante dans ces années-là, je pense pas, je sais pas. C'était tellement contraignant, puis il y avait tout un lien avec le statut marital aussi, tu sais, marital? En tout cas, si t'étais mariée, puis tu pouvais plus être enseignante une fois que tu l'étais. En tout cas, il y a plein de choses que j'aimerais vraiment pas à cette époque-là, mais j'aime vraiment beaucoup le lire. Donc, je pense que ça va se lire vraiment super facilement. Je vais lire le tome 1 et le tome 2 back-à-back pour finir 2 livres de ma bibliothèque et une zoologie qui va avoir un effet dans MH Tapal. Donc, très contente de tout ça. Là, ben, je m'en vais me coucher. Puis on se parle demain, possiblement. Alors, on est... Quelle date? Le 18 avril. Oui, parce que toutes mes émissions commencent ce soir. Et j'ai lu La Grange d'en bas, le premier tome, Faut marier Elena de Micheline Dalpé. Aujourd'hui, je l'ai terminé autour de 4 heures. C'est une fiction historique. On est dans les années 1910, dans un petit village québécois. On suit Elena,
de sa tendre enfance. En fait, ça commence plutôt autour de quel âge qu'elle a? À peu près là, 13, 14, 15 ans. Puis elle a un petit kick sur un gars qui s'appelle Émilien. Puis c'est vraiment de là que tout va débouler. On découvre au début Elena en tant qu'adulte, puis rapidement on retourne dans le passé pour découvrir là, qu'est-ce qui s'est passé, pourquoi aujourd'hui elle est seule. Elle fête ses 30 ans et elle est comme malheureuse, donc on va suivre ça, puis éventuellement, ben, on dépasse la réalité d'aujourd'hui, puis on continue l'histoire là, après ses 30 ans. Donc, les choses vont un petit peu changer. C'est un roman qui se lit vraiment très rapidement. C'est écrit assez gros. Je vous dirais que, pour moi, c'est du young adult. Bien, c'est sûr qu'on passe de l'adolescence à la période jeune adulte, et à la période adulte éventuellement. Sauf qu'on ne s'arrête pas nécessairement beaucoup sur chaque événement. Les actions sont quand même assez rapides et on n'est vraiment pas là, axé dans le psychologique. Donc, ça se lit super rapidement, je pense, peu importe la tranche d'âge. Mais je voyais ça comme public un petit peu plus jeune que adulte. Young adulte. C'est un ouvrage que j'ai vraiment beaucoup aimé. Je l'ai lu en une journée, donc je l'ai complètement dévoré. J'aime les histoires dans cette époque-là. Puis Elena, elle est un peu victime de mauvais choix, ce qui fait en sorte que à certains moments, elle aurait dû laisser tomber sa rigidité ou être un peu moins têtue. Puis par la suite, ben, elle aurait peut-être dû être plus vigilante. Et c'est ça qu'on lit là, à travers cette histoire-là. Ça lui cause des montagnes russes. Puis à la fin, c'est vraiment pas super évident. Donc j'ai hâte de voir. Là, je vais commencer back à back la suite, le deuxième tome de cette duologie, donc la fin, qui est le tome 2, l'Exode de Marianne. J'ai bien hâte de voir. J'espère que ça va aller un petit peu mieux pour Elena. Puis, j'ai fait aussi beaucoup de parallèles avec la série Un bonheur si fragile de Michel David. Si on compare le personnage d'Elena avec le personnage de Corinne, forcément, c'est pas mal dans les mêmes années. Puis, les familles vivaient de la même façon, surtout à la campagne. Le rôle de la femme, puis les deux sont très malchanceuses aussi dans ces situations-là. Donc, il y avait plusieurs parallèles à faire dans ces deux séries-là. Je pense que si vous avez aimé Un bonheur si fragile, vous aimerez La Grange d'en bas. Par contre, comme je vous disais, à mon sens, c'est beaucoup moins détaillé, on est beaucoup plus en surface, puis c'est 2 tomes au lieu de 4. Donc, dans Un bonheur si fragile, on prend beaucoup plus notre temps. Mais j'ai beaucoup aimé ça, donc dans les prochains jours, je vais lire le 2e tome, puis c'est 2 livres de moins dans ma bibliothèque, et le challenge de MH Tapal de réussir éventuellement après ça. Donc, très contente, ça se passe bien finalement à tout ce vlog au paradis. Et c'est encore moi dans le même setup pour finir cette vidéo-là. La dernière lecture que j'ai faite au mois d'avril, c'est Daisy Jones and the Six de Taylor Jenkins Reid. Donc, Cher sous le ciel m'avait fortement recommandé de lire Les 7 maris d'Evelyn Hugo cet été. Je l'avais faite, j'avais beaucoup aimé. Et là, ben, il y a plusieurs personnes qui s'en allaient lire Daisy Jones and the Six. Et j'avais envie, le format entrevue, c'est un format qui me plaît de façon générale, parler de musique, de popularité. Donc, c'est le dernier livre que j'ai lu en avril. Ben, il y a eu une BD aussi, le Football Fantasy, mais ça, je vous en ai parlé dans ma vidéo de BD. Donc, qu'est-ce que j'ai pensé de Daisy Jones and the Six? C'est vraiment un ouvrage très différent du livre Les 7 maris d'Evelyn Hugo. Ben oui, par le format d'entrevue, mais on a un petit peu ça aussi dans Evelyn Hugo parce qu'on a l'entrevue entre Monique et Evelyn Hugo. Mais c'est qu'on a plusieurs personnages, donc on est dans différentes têtes à différents moments de l'histoire. Là, ça alterne assez vite en fait, là, chaque phrase ou segment, là, on a vraiment la réaction immédiate des autres personnages. Donc, c'est sûr qu'au début, on embarque là-dedans, on connaît pas vraiment les personnages, on sait pas trop, donc ça prend une certaine période d'adaptation, mais après ça, ben, ça permet quand même de beaucoup les connaître parce qu'on a accès directement aux pensées de tous ces personnages-là qui faisaient partie du groupe des 6 et dont Daisy Jones s'est ajouté éventuellement. C'est pas un ouvrage qui a un gros
une grosse révélation qui nous est annoncée au départ. C'est beaucoup plus comme un fleuve. T'sais, on sait qu'au départ, le groupe des Six puis Daisy Jones ne sont pas ensemble, mais éventuellement, ils vont le devenir parce que ça s'appelle Daisy Jones and the Six. Et c'est vraiment comme un fleuve qu'on suit. Parfois, il y a des bonnes tempêtes, mais ça a vraiment plus un aspect linéaire. C'est un ouvrage qu'on suit plusieurs personnages, donc forcément, ben, il y a des personnages qu'on apprécie plus, il y en a qui nous laissent plus ou moins indifférents. Donc, pour moi, les deux personnages que j'ai appréciés le plus, ce sont Daisy Jones et Billy. Toute l'histoire aussi entre eux, à quel point ils sont parfaitement imparfaits, à quel point ça se déchire parce qu'ils ont une certaine connexion, mais Billy, il a une vie ailleurs, puis il a pas envie de rentrer là, puis Daisy, elle a aussi certains défauts que lui-même a, mais qui veut plus aller là. Donc, il y a quelque chose de très tortureux, une genre de relation impossible, un amour impossible. Puis tout au long, ça transcende le livre. Daisy Jones est un personnage ultra libre d'un certain sens, mais tu sais, aussi malheureuse d'un autre. Parfois, ça vient ensemble. J'ai hâte de voir comment ils vont faire pour mettre à l'écran ce personnage-là de Daisy Jones. T'sais, en voyant l'actrice, moi, ça m'a pas fait de grandes émotions, mais ça va être vraiment le jeu là, qui va vendre le personnage à fond. Donc, c'est un livre que j'ai vraiment beaucoup aimé pour des raisons super différentes que j'ai aimé les Sept Marie d'Evelyn Hugo. J'ai l'impression que c'est pas des événements que je me souviens, mais c'est vraiment le parcours que j'ai vécu. J'avais envie de savoir c'était quoi cette musique-là, même si je sais que c'est un groupe inventé, j'avais envie d'écouter leur musique. Il y a aussi une grande qualité des paroles, puis tout le monde inventé, je veux dire, c'est incroyable. Il a fallu inventer un groupe qui n'existe pas, inventer des dynamiques, inventer de la musique. Il y a vraiment un travail créatif qui m'impressionne absolument. C'est vraiment le genre d'ouvrage que j'aimerais relire pour retrouver cet état-là dans lequel j'étais, puis qu'est-ce que ça m'a fait vivre tout au long. J'aime beaucoup les ouvrages qui parlent de musique, qui parlent de végétariat, qui parlent de déchéance, parce que, tu sais, c'est loin de ma vie, puis c'est pas quelque chose que je cherche, et, tu sais, c'est pas des substances que j'aimerais essayer dans ma vie, donc on dirait que le voir en histoire, c'est quelque chose qui me plaît, mais, tu sais, le vivre moi-même, ça me plairait vraiment pas tant que ça. Donc, ouais, très différent, mes deux ouvrages que j'ai vraiment beaucoup aimés. Je peux pas dire si je l'ai préféré. Je sais que Sous le ciel voulait que je prenne position, mais pour moi, c'est comme, ça va dans deux sphères différentes. Je pense que fondamentalement, j'ai mieux aimé Daisy Jones, mais en termes d'effet, en termes d'impact, les Sept Marie d'Evelyn Hugo en ont eu plus. Donc, je vais terminer ça comme ça. Alors, ça, c'était toutes mes lectures pour le mois d'avril, qui a été un mois quand même pas si gros que ça. Compte tenu que je devais lire un livre, bon, c'est sûr que j'en ai lu plus, mais tu sais, je me suis pas garochée dans tous les murs. J'ai lu un certain nombre quand même assez respectable pour ce mois-là. Puis ben, on se dit à la prochaine pour mes lectures du mois de mai qui vont venir sous peu parce que le mois est presque terminé. Sur ce, si vous avez des suggestions, des critiques, des commentaires, n'hésitez pas à la faire en dessous de ma vidéo. Je publie des vidéos assez fréquemment dans une semaine. Si vous avez aimé cette vidéo, n'hésitez pas à mettre un petit pouce et à vous inscrire à ma chaîne. Sur ce, je vous souhaite de bonnes lectures.